messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une dame qui, malgré une brillante carrière de juriste, a tout plaqué pour s'installer en Côte d'Ivoire et se reconvertir dans l'hôtellerie et la restauration. Béa Grancola, bonsoir. Bonsoir Corinne, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie de passer ce moment avec vous et les téléspectateurs. Tu es aujourd'hui propriétaire d'un restaurant. Quelques années auparavant, tu étais propriétaire plutôt d'un hôtel-restaurant basé à San Pedro, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Pourtant, tu démarres ta carrière en tant que juriste à Paris. Raconte-nous un peu comment commence son parcours. Études très classiques, sciences économiques, options gestion, management, avec dans le but de devenir cadre supérieur dans une grosse entreprise, une multinationale. Ce qui était le rêve de toutes les personnes de ma génération et surtout des femmes qui se voyaient dans leur joli tailleur, les stilettos, avec des responsabilités et faire carrière dans une grande entreprise. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. À l'issue de la maîtrise, j'avais plusieurs possibilités et j'ai opté pour un DESS de fiscalité internationale pour deux raisons. D'une part parce que c'était nouveau et d'autre part parce qu'international c'était voyage. Voilà donc comment j'ai commencé d'abord dans la fiscalité, puis le droit. Je suis après devenu avocat. Après tes études, tu démarres ta carrière chez Arthur Andersen International, un grand cabinet spécialisé dans l'audit, les services fiscaux et juridiques. Comment est-ce que tu arrives à avoir ce premier job et comment se passe ta première expérience professionnelle? J'ai ce premier stop en posant beaucoup de candidatures spontanées. Avant ça, à l'issue d'ailleurs de mes stages, j'avais été pressenti dans un travail de fiscaliste également dans des grands groupes français, mais qui ont trouvé qu'ils étaient très bien entre hommes et que donc je ne leur convenais pas. Arthur Andersen était un cabinet américain, donc plus ouvert finalement. Cette première expérience était absolument passionnante, vraiment passionnante. Alors tu continues ton parcours dans de grands cabinets, Ernst & Young, Janté et associés, et aussi tu deviens chef de service fiscalité internationale. Mais comment démarre ton histoire d'amour avec la Côte d'Ivoire? Elle démarre en effet avec Renault, qui à l'époque avait deux filiales en Côte d'Ivoire, une filiale de montage et une filiale de distribution. Et donc je venais en tant que fiscaliste du groupe international pour régler leurs difficultés ou pour leur donner des conseils. Et finalement un jour même pour suivre leur contrôle fiscal qui a duré une dizaine de jours. D'accord. Ouais. Et ensuite tu te retrouves comment à Sassandra? Donc quand j'avais voyagé en Côte d'Ivoire, j'avais été séduite surtout par les gens et j'avais aussi été séduite par la cuisine, par une ambiance. Mais j'avais en revanche trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'établissements hôteliers de loisirs. D'accord. Tu n'as pas eu d'appréhension au départ? Comment tu bon, avant de me lancer, j'ai fait des études d'hôtellerie, de restauration, un diplôme de courte durée, mais avec en France, avec une partie théorique et des stages en hôtel et en restaurant. Donc, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer au début de cette nouvelle aventure? Bon, les plus grosses difficultés là-bas, c'était le manque d'infrastructures. Et vraiment le manque complet d'infrastructures, que ce soit l'électricité, l'eau encore, mais c'était quand même notre pompe. La difficulté aussi même pour approvisionner les groupes électrogènes. C'était vraiment l'approvisionnement en général d'ailleurs. D'accord. Avant de revenir sur un autre chapitre de son parcours, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre pas plus tard que maintenant le portrait de la semaine. Bonjour, je me présente, M. Timothée Zen à l'état civil. Team Création, c'est le nom du label.
nobody finer. I'm rocking Gucci designer. Come on, I know go sign up. Make you fuck me. J'ai commencé la couture vraiment très jeune, ça me fait plus de 25 ans. D'abord, j'étais un passionné, d'abord étant petit, puisque il y a mon père qui faisait la couture. Donc, j'ai profité aussi de mes petits temps, souvent quand je ne vais pas à l'école, venir passer un peu de temps avec le vieux. Mais lui, il ne voulait pas, il voulait qu'on suive les études. Donc, petit à petit, il a commencé à travailler. Bon, arrivé à un certain moment, j'ai fait mon premier atelier juste là, hein, avec une machine, 2 machines, avec les tailleurs. Le premier jour, ce n'était pas facile. J'étais beaucoup stressé. Le jour que je vais de mon atelier, bon, bien avant ça, quand je travaillais, bon, moi, je savais coudre un tout petit peu. J'arrivais à économiser un peu. Souvent, les petits jetons que je gagnais, voilà, les 1000 francs, les 500. J'arrivais à un certain moment, une machine, 2 machines, donc j'ai économisé pour avoir les machines Singer, tête noire, ça ne coûtait pas trop cher à ce moment, mais c'était quelque chose à mes yeux, vraiment ça coûtait cher puisque je n'avais pas suffisamment d'argent. Donc j'ai débrouillé jusqu'à quand j'ai eu 2 machines, c'est-à-dire j'étais tellement fier de mon papa qui ne m'a pas facilité la tâche, quoi, qui m'a encouragé à pouvoir faire quelque chose de moi-même, quoi. Donc le jour de l'ouverture, le papa m'a aidé un peu, me donnait juste un tout petit peu d'argent pour que je donne la caution du magasin. Et puis je n'arrivais même pas à pouvoir payer comme il se devait. J'ai juste donné, bon, le propriétaire du magasin m'a fait confiance. Dès le premier jour, vraiment, j'étais satisfait parce que je crois que j'avais eu au moins 2 dames qui sont venues déposer leur tenue. Le premier jour, j'ai eu 2 boulots et le deuxième jour, j'ai eu au moins 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le premier mois quand j'étais dans le magasin, au début j'avais peur, je me demandais mais comment j'allais pouvoir payer. Voilà, donc le premier mois, j'ai eu à pouvoir payer le magasin, le deuxième mois, ainsi de suite. Oh na 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 na, yeah, yeah, yeah. Oh na na na, yeah. I feel that on top your matter, baby girl, God bless your mother. Aujourd'hui, avec l'évolution, j'ai eu à faire plusieurs défilés. J'ai fait Afrique Fashion avec Isabelle Arnaud plusieurs fois et puis à chaque moment elle me fait confiance, donc elle arrive à renouveler. J'ai fait aussi d'autres défilés qui sont un peu dans d'autres pays tels qu'aux États-Unis et puis dans d'autres pays, vraiment je suis fier. Et tout dernièrement aussi j'étais à Montréal aussi pour la Black Fashion Week, voilà, avec Adama Paris qui m'a fait confiance aussi. Je voulais donner beaucoup de conseils à la jeunesse aussi parce que c'est un boulot qui est très difficile, qui n'est pas facile. Mais pour un premier temps, quand tu fais ce boulot, il faut respecter la clientèle, c'est très important. Il faut être humble, il faut être discipliné. De 2, il faut respecter aussi les rendez-vous, c'est très important. Et puis prendre ton travail au sérieux, donner le maximum de toi-même, te concentrer aussi sur les habits. Lorsque tu as de la clientèle, il ne faut pas laisser les habits avec les tailleurs, dire non, je suis arrivé, non. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité et je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors Béa, l'expérience de l'hôtel dure 10 années, au bout desquelles tu décides de vendre. Pourquoi? Les 10 années ont été difficiles, parce que c'était une période pour la Côte d'Ivoire qui était difficile. L'hôtel n'était pas un hôtel urbain, mais un hôtel de loisirs. Aussi bien d'ailleurs pour les étrangers, et notamment le plan d'affaires au départ. C'était pendant les mois d'hiver où il fait très froid en Europe. On avait la clientèle étrangère et les autres mois, la clientèle locale. Et notamment au mois de juillet-août, les Ivoiriens qui souvent prennent leurs vacances à ce moment-là en famille. La difficulté évidemment a résidé dans un taux de remplissage beaucoup plus faible que prévu en raison de la période difficile qu'a connue la Côte d'Ivoire. Et ce qui a obligé régulièrement à remettre de l'argent, un jour il n'y a plus d'argent. Et bien évidemment dans ces circonstances, il est également impossible de trouver des financements de banques qui ne faisaient pas confiance dans cette activité. Alors Voilà. tu te reconvertis dans la monétique, le routing, mais quelques années après la vente de ton hôtel, tu ouvres ton nouveau restaurant situé au plateau, cette fois-ci en plein plateau, à Abidjan. Est-ce que la restauration est vraiment devenue une passion pour toi? Oui, vraiment, vraiment. Comment tu vis l'idée de créer ce concept de restauration urbaine? Certainement parce que moi-même, je suis vraiment une citadine, née de 2 citadins. De mes parents, mes grands-parents étaient tous des citadins. Et en plus, j'habite et je travaille au plateau. Mon activité monétique est également au plateau.
Donc moi-même, je trouvais qu'il y avait un besoin au plateau, parce qu'il y avait pas grand-chose entre le restaurant de luxe, extrêmement bon, mais on ne peut pas tous les jours mettre des sommes pareilles, Exact. et la brochette ou la banane bouillie dans la rue, ou éventuellement le shawarma. Oui. Il n'y avait pas vraiment des endroits où on pouvait s'asseoir agréablement et payer un prix assez raisonnable. Raisonnable. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, quel bilan fais-tu au bout d'un an d'ouverture? Oh, ça a progressé, pas autant que je l'espérais. Bon, ça évolue un petit peu, évidemment. Il y a certaines choses qui, finalement, la clientèle qui évolue. Bon, mais c'est un peu lent, mais ça avance quand même. Donc, je pense qu'il faut le temps d'être connu aussi. Oui, Parce donc que les tu gens ne restes- changent pas si vite que ça leurs habitudes. Oui, oui, tu restes positive. Voilà. Et aujourd'hui, tu as acquis pas mal d'expérience dans la restauration. Quels sont tes projets? Oh, je retournerai peut-être un jour plutôt à l'hôtellerie ou moins chambre d'hôte, quelque chose comme ça. Parce que ça aussi, la relation est différente. On a une relation un peu plus à long terme, un peu plus, et on accueille plus. C'est ce qui est agréable dans l'hôtel, c'est que c'est vraiment de l'accueil. La restauration, surtout, c'est moins de l'accueil parce que c'est un peu rapide, les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps. Voilà, Oui, tu es quelqu'un, c'est vrai, qui aime Voilà. beaucoup le contact. voilà c'est ça. J'ai constaté. Voilà. Et tu organises beaucoup d'événements au sein de ton Voilà, restaurant. voilà. Justement pour toujours donner cet attrait et ce mouvement. Voilà. Nous sommes presque au terme de notre émission. Quel conseil peux-tu donner aux téléspectateurs? Quand ils ont envie de faire quelque chose de nouveau, qu'ils le fassent. Bon, qui bien évidemment, en prenant la précaution d'apprendre quand même un peu du métier. Et alors ça, c'est même aux jeunes que je donnerais, c'est que de toute façon, on évolue souvent dans sa vie professionnelle. Et qu'il ne faut pas penser que voilà, on a fait des études d'informatique et on va être informaticien jusqu'à sa retraite. Béatrice Brancola, merci de nous avoir reçus au sein de ton restaurant au plateau à la rue du Commerce et d'avoir partagé ton expérience avec nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour nous de vous entretenir pendant cette dizaine de minutes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.